Hello, hello! J'espère que vous allez bien et que votre semaine se déroule bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas de surprise. Comme tu as pu le voir dans le titre, on va journaler ensemble. C'est ma première vidéo de journaling, alors on va prendre ça relax. On va parler un peu. Donc, va te chercher une boisson, thé, café, eau. Moi, en fait, tu bois ce que tu veux. Moi, je bois un thé parce que comme tu peux l'entendre par ma voix, mon nez est congestionné. Les allergies saisonnières qui sont pour moi j'ai carrément une allergie vitale. Hein, c'est pour tout le temps. Saisonnière, je sais pas pourquoi ils ont mis ce mot parce que pour moi, j'ai mon nez constamment bouché. En tout cas, tu vas t'apercevoir rapidement pendant la vidéo que la lumière n'est pas stable, ok? Je suis vraiment désolé pour ça. C'est Dame Nature qui nous éclaire pendant la vidéo et elle a fait de son mieux. En 2023, j'avais posé comme intention de recommencer à écrire dans mon journal plus souvent. Je n'étais pas assidu dans mes journaux précédents, je plongeais dans mes anciens journaux une fois de temps en temps, mais pas assez souvent à mon goût. J'en avais un pour dessiner et un autre pour écrire, et clairement, le système ne fonctionnait pas, vu que j'avais pas le réflexe d'y retourner sans avoir besoin d'y penser. Alors, j'ai décidé de changer ma manière de faire. Cette année, j'ai décidé de tout mettre dans le même journal, que ce soit dessin, tarot, collage, peinture, lecture, écriture, tout dans le même journal. Et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises depuis fin 2023. Je suis un poisson qui vit dans son imaginaire, ok? Donc, avoir plusieurs journaux, c'est dangereux pour une personne comme moi. Ça me permet de rester concentré, le fait d'avoir un seul journal, entre guillemets, un seul projet. Ça va éviter que je m'éparpille. En posant la première intention, je me suis promise d'avoir le nez dedans toutes les semaines. Et jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. J'ai le nez dedans toutes les semaines, quelquefois plusieurs fois par semaine. Et franchement, je m'amuse comme une folle. Je suis tellement contente d'avoir posé l'intention de l'ouvrir toutes les semaines et non chaque jour parce que ça m'enlève une pression de ouf. Et quand je me mets de la pression ou quand je me mets dans la tête une obligation qui est trop rigide, je bug et je fais rien du tout. Donc, de toute façon, le but d'être plus assidu dans mon journal, c'est de me faire du bien, c'est d'apprendre à me connaître, c'est de me rappeler des choses et de développer ma créativité. Le but, ce n'est pas de stresser. Si tu stresses en tenant ton journal, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais pas bien, ok? J'ai décidé d'être plus sérieuse, non pas ce mot, j'ai décidé d'être plus constante dans mon processus de journaling pour 3 raisons principales. La première, c'est que je cherchais une activité qui me permettrait de m'ancrer davantage et d'être un peu plus dans le moment présent, ok? Mais il fallait que cette activité n'ait pas besoin que je fournisse beaucoup d'efforts. Il fallait que ce soit une activité qui me permette de me faire du bien, premièrement, une activité que j'aime faire et qui ne demande pas de grande préparation. Et c'est là que j'ai décidé d'inclure le journaling dans ma routine parce que ça ne me demande pas beaucoup de préparation. C'est quelque chose que j'aime faire. C'est pas quelque chose que je m'obstine à garder dans ma routine. C'est quelque chose que je fais d'emblée de par moi-même. En tout cas, depuis que je tiens ce journal-ci. Je vais pas citer tous les bienfaits du journaling, mais franchement, après avoir fait plusieurs recherches, les bénéfices sont plus que considérables selon moi et je les ressens en fait. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de me mettre à journaler de manière plus assidue, c'est que je veux me rappeler des événements, je veux me rappeler de certaines pensées, je veux me rappeler des conversations, je me rappelais de mes rêves, je me rappelais de certaines rencontres. Parce que une chose qui m'a toujours surprise, c'est à quel point le cerveau humain se permet de mettre de côté, sous clé, des événements, des éléments qu'il considère comme désuets ou carrément pas importants. Notre cerveau est une machine qui est assez puissante, qui est très puissante et qui ne s'arrête jamais. Mais elle a ses limites et elle n'a pas le choix de mettre de côté, de faire le ménage pour laisser de la place pour des informations qu'elle considère comme plus pertinentes. Et selon moi, c'est là que le journaling fait son entrée pour me permettre de me souvenir, de me rappeler des choses. Dernièrement, je relisais quelques
page que j'avais écrite pendant le mois de février. Et guys, je suis tellement choqué de constater que plusieurs de ces informations ont carrément été effacées, ou plutôt mis de côté dans ma mémoire. Et je réalise que si j'avais pas écrit tout ça, eh ben je me serais jamais rappelé de tout ça en fait. Ça aurait été mis sous clé dans un tiroir poussiéreux dans mon cerveau pour toujours. Est-ce que je suis la seule qui a un cerveau défectueux comme ça ou non, je suis pas la seule, je suis certaine. La troisième raison pour laquelle j'ai décidé de me mettre de manière plus assidue au journaling, c'est que je veux transformer ma manière de travailler avec le tarot. Je veux l'inclure dans mon processus créatif. En fait, j'utilise certains oracles comme celui de Kali et celui de la sorcière moderne pour m'inspirer. J'adore les illustrations de ces oracles, je les trouve magnifiques. Et aussi parce que, pour ceux et celles qui ne savent pas, j'utilise le tarot depuis 2 ans déjà, ok? C'est tout récent. Et étant une débutante, j'ai toujours eu plus de facilité à utiliser le tarot pour les autres que pour moi-même. Je peux compter le nombre de fois que je me suis fait des guidances personnelles sur mes 2 mains. Je peux compter le nombre de fois où est-ce que c'est arrivé. Et la raison, c'est que j'ai toujours eu peur de ne pas être assez objective dans ma manière de lire le tarot pour ma personne, ok? J'ai toujours eu peur de vouloir voir tout simplement ce que je veux voir et pas les messages qui me sont envoyés. Mais maintenant, je pense que je peux me faire un peu plus confiance et je peux me faire des tirages personnels 1 fois par semaine. Je vais les écrire dans mon journal et on va voir ce que ça va donner. Dans ce tirage-ci, la carte du centre représente sur quoi je dois me concentrer en ce moment. Relâcher le contrôle. C'est l'histoire de ma vie, si seulement vous saviez. C'est moi où les rares fois que je me tire les cartes, c'est comme si que je me faisais gifler par les messages. C'est comme si toutes les fois, ce sont des messages qu'on ne veut pas entendre, mais qu'on sait qu'on a besoin d'entendre, ok? Et ça, c'est un de ces messages. C'est peut-être une des raisons pourquoi je me tire pas souvent les cartes. La carte de gauche, la justice, représente ce que je dois laisser aller derrière moi. Et la carte de droite représente le monde, qui représente ce que je dois, accueillir dans ma vie. Moi, je suis une personne assez visuelle, ok? J'aime les belles choses. J'aurais vraiment voulu pouvoir imprimer des cartes et les coller dans mon journal, mais je n'ai pas d'imprimante. Alors, si tu as une référence d'imprimante abordable qui imprime de belles couleurs, laisse-moi savoir dans la section commentaires, s'il te plaît. Pour ceux et celles qui ont déjà visionné certaines de mes guidances sur ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup l'esthétique un peu sombre. Un fond noir me fait toujours plaisir, me fait toujours du bien. Toutes les pages de ce journal ne sont pas noires, ok? Elles sont de blanc cassé, mais moi, avec mon obsession pour le noir, j'ai fait plusieurs fonds avec du gesso noir. J'ai découvert le gesso noir par la youtubeuse Mélodie Miroir. C'est le nom de sa chaîne YouTube. Est-ce que je vais arriver à parler? J'adore ses vidéos et tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle propose sur sa chaîne. Donc, je te conseille d'aller voir ce qu'elle fait. C'est vraiment intéressant. Tu vas adorer. Le gesso noir est le nouvel amour de ma vie. J'ai acheté un grand pot de 500 ml pendant le mois de décembre. Et sérieux, je peux te dire que c'est le médium que j'utilise le plus dans mon journal. J'avais déjà du gesso blanc. Mais sérieux, le gesso noir, c'est une dinguerie. Un fond noir, ça m'inspire, ça me fait du bien. Et je trouve que ça paraît mieux, que tout paraît mieux sur du noir, en fait. Le deuxième médium que je dirais que j'utilise le plus souvent dans mon journal, c'est le gel pen blanc de la marque Jelly Roll. Sérieusement, je ne m'en sépare plus, c'est un indispensable, vu que j'écris souvent sur du papier noir. J'utilise celui-ci en ce moment qui est une pointe 004 et j'ai commencé avec le 008, mais comme tu as vu pendant la vidéo, j'ai changé pour le 004 et j'en ai acheté 3 autres dernièrement avec des pointes de grosseur différentes. Mais sérieusement, j'aimerais vraiment en trouver un
qui est meilleur que celui-là parce que je trouve que l'encre n'est pas fluide. Ok, j'aimerais ça trouver un gel pen blanc avec une écriture qui donne une écriture plus fluide. Donc, si tu as une recommandation, laisse-moi savoir dans la section commentaires. Bon, on revient au tirage. Sérieusement, cette vidéo va de tout bord, tout côté. Tu restes ici, tu restes avec moi. On va passer au travers, ok? Après avoir tiré les 3 cartes, j'ai médité sur les messages, sur ce que je recevais comme message. Je suis allé lire les 3 messages dans les 2 livrets, celui de l'oracle et celui du tarot. Donc, j'y suis allé avec ce que je ressentais par rapport aux images, par rapport au ressenti. Et je me suis mise à écrire ce que j'avais envie d'écrire. Une chose que j'adore et qui ne cessera jamais de me surprendre avec le tarot et les oracles, c'est comment les messages qui ressortent dans les tirages sont souvent des éléments dont on est conscient, qu'on sait qu'on a cette tendance, ce défaut, cette habitude qui nous cause des problèmes, qu'on travaille depuis des années, qu'on essaie d'améliorer avec le temps, qui cause des petits problèmes, des petits bobos dans notre quotidien. Et là, moi, me voilà avec ce message. Relâchez le contrôle. Jamais. C'est ça que j'ai envie de crier quand je vois ça parce que je sais que je suis une personne contrôlante. Mais comment faire? Comment faire pour lâcher prise, pour relâcher le contrôle? Aidez-moi quelqu'un, s'il vous plaît. Hein? Parce que ça fait des années que je travaille ça. Mais sérieusement, je pouvais pas mieux tomber. Ok, ce message, il est direct, clair pour moi. En toute franchise, tout au fond de moi, je sais clairement que mes ancêtres me guident. Dieu veille sur moi, l'univers veille sur moi, parce que Dieu et l'univers, pour moi, c'est la même chose. Je sais que je suis divinement protégé, divinement guidé. Mais je sais aussi que lorsque ça va mal, j'ai tendance à l'oublier et à broyer du noir dans mon petit univers de poisson. Il y a des moments où est-ce que je ressens moins cette guidance, cette protection, parce que ça va moins bien que d'habitude. Pourtant, je sais que c'est pas parce qu'elle n'est pas là. C'est juste que des fois, on laisse nos pensées négatives, on laisse des événements qu'on vit en ce moment nous bousculer et ça fait chanceler notre système de croyances. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a besoin d'un petit message comme celui-là qui arrive de nulle part. Et s'il n'arrive pas de nulle part, il arrive bien de l'oracle et du tarot qui jaillissent pour nous faire comprendre que, excuse-moi, dans mon cas personnel, pour me faire comprendre, hey, respire, tout va bien aller, lâche prise, niaiseuse, on est là, on veille sur toi depuis toujours. Moi, j'ai besoin de ce coup de pied dans le derrière, une fois de temps en temps. Là, je vais vous lire rapidement ce que j'avais écrit dans mon journal parce que le voice-over, je l'enregistre 2 jours après. Donc, j'avais écrit « Relâchez le contrôle, un message assez bien ciblé pour une personne aussi contrôlante que moi. J'ai beau dire que je sais que tout va bien aller et que l'univers et mes ancêtres me guident et me protègent et qu'ils ont mes arrières, dans certaines situations, le contrôle est ma première option. Pourtant, je le sais et il est clair que cette habitude de tout vouloir contrôler est un mécanisme de protection que j'ai et qui interfère avec le travail que l'univers veut accomplir dans ma vie. En agissant ici, c'est comme si je disais à Dieu et à mes ancêtres que je n'ai pas confiance en eux et à tout le travail qu'ils font pour moi. Pourtant, c'est tout le contraire. Ce que je désire, je sais que je l'obtiendrai. Nul besoin de s'acharner ainsi. La carte de la justice m'indique, ou plutôt amplifie cette rigidité que je m'efforce à dissimuler. Dans certaines situations, la logique n'a pas sa place. Quelquefois, le cœur a la réponse que la logique se fatigue à étouffer. Tout n'a pas besoin d'être tranché au couteau. Le monde, ici, m'indique que je sais très bien que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir et pour être heureuse. Je le sais, je le sens. Je dois imprégner ce sentiment de réussite dans ma mémoire. Je dois me rappeler que tout ce que j'ai aujourd'hui sont le résultat d'efforts considérables, de prières du passé et de confiance envers l'univers, envers mes ancêtres, envers Dieu qui me guide et qui me protège. Tout fait pas du sens dans ce message que j'ai écrit, mais ça fait du sens pour moi. Parce que quand tu écris dans ton journal, tout fera pas du sens d'emblée. Je pense que là, je me relis, puis ça me fait du bien, mais je réalise que tout se suit pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et c'est pas grave. J'adore
tellement me relire, ça me fait du bien. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être la symbolique du message en lien avec ce que je vis ou est-ce que je vivais quand j'écrivais. Ce message, mais ça fait du bien. Sur ce, guys, merci beaucoup d'avoir été là avec moi. À la prochaine!